Bonjour à toutes et à tous. Pour changer un petit peu du rétro gaming, de l'arcade et tout ça, je vais reprendre un petit peu quelques séries des divers montages et autres bricolages loufoques et autres que j'ai pu entreprendre depuis déjà pas mal de temps. Et je tenais à vous présenter aujourd'hui un petit module sonore fait à base d'Arduino une fois de plus, que l'on appelle un Luna Looper, qui permet beaucoup de délire dans le mode de la programmation, mais aussi comme vous pouvez le voir esthétiquement, on peut vraiment travailler sur plein de façons différentes esthétiques. Sachant que, hop, celui-ci fut mon tout premier modèle, je le voulais d'un look pour le moins psychédélique, n'est-ce pas, hein? Là on peut pas être plus. Avec bouton de potard, bah ça c'est de l'impression 3D, voilà. Ce qui collait bien avec le look directement. Ça c'est une boîte à cigares, voilà, cigarillo pour être précis, que j'ai décoré aussi au verso, percé, parce qu'en fait j'ai intégré un petit haut-parleur aussi interne, histoire d'avoir quelque chose d'autonome. Mais bien sûr, comme toujours, j'ai une sortie jack de la même façon, qui permet de le brancher, bah là aussi, sur le récepteur que vous souhaitez. Genre, je me suis fait une petite enceinte ici, qui fait Bluetooth, MP3, radio, et justement enceinte externe. Je vous en ferai une review plus en détail, celle-ci aujourd'hui ne servira qu'à vous illustrer un petit peu la partie sonore des deux modules présents. Voilà, une alimentation USB, donc celle-ci je l'ai fait en USB externe. C'était mon tout premier, hein, c'était pour voir un petit peu. Celui que j'ai réalisé ici, je le fais en interne. Et j'en ai réalisé un troisième il y a un an pour un ami, et je l'avais fait encore d'une autre forme, forme ovale et tout. Je me suis bien amusé parce que place beaucoup plus restreinte, la forme ovale n'est pas toujours la plus pratique à travailler. Et pareil, on avait fait un thème par contre plutôt années 80, avec tous les codes et tout, enfin voilà, un truc très sympa aussi. Donc un petit peu ce qu'il en est de l'intérieur, mon fameux HP dessus. Pareil, hein, c'est de la récup comme très souvent, histoire de. Mon Arduino Nano, ma sortie jack, le potard qui va servir à changer le tempo, celui qui va servir à changer la tonalité d'incrémenter de plus 1, moins 1, etc. Je vous fais voir après. Et la partie bouton qui va permettre justement de dire quand on enregistre ça. Car oui, nous enregistrons les notes qui vont être jouées. À savoir que là, dans les deux programmes que j'ai fait ici, ils sont différents tant en termes de pattern initial, en termes de notes jouées. Celui-ci joue 8 notes, si je dis pas de bêtises. On est à 64 notes en tout et pour tout. Celui-ci, j'ai fait un nombre impair exprès, je dois être à 65 notes. Et avec des grooves différents lorsqu'on l'allume. Bien sûr, après tout ça, va être complètement modulé lorsqu'on va le travailler. Ça, c'est déjà une première chose. Et je me suis amusé un petit peu aussi en termes de plage de fréquences pour que chacun ait un petit peu sa patte sonore, sa particularité aussi au niveau des fréquences. Donc, voilà, le premier Luna, comment il va le fonctionner. Hop, on va le brancher déjà tel quel. Clac. Donc voilà, lorsqu'on va le démarrer, il va nous jouer une séquence. Je vais mettre comme ça. Voilà. J'avais fait un truc un petit peu entre guillemets funky, donc mon tempo. Donc on peut aller très vite et au contraire quasiment faire du note à note. Alors voilà comment ça va fonctionner. Là c'est ma séquence initiale lorsque je l'allume. Donc celle-ci sur 65 notes. Un peu groove, un peu funky. Maintenant quand je vais appuyer sur le bouton, il va enregistrer ce que je vais faire avec le potard de droite qui lui me permet en fait de jouer la note que je désire. Voilà, tant que je laisse appuyer, il enregistre. On va l'accélérer. Voilà, hop. Et il va répéter ça sur le nombre de 65 pas. Bien sûr après, suivant mon tempo et tout, bien évidemment. Voilà, sur ce premier Luna, on peut tout à fait brancher, juste pour vous illustrer mes propos. Hop, on va voir vite fait. Oui, elle parle. Donc là, on est en mode Bluetooth si on veut. Maintenant, j'ai une entrée auxiliaire exprès dessus. Voilà. Là, on n'a pas les mêmes watts, hein, tout de suite. J'espère que ça va pas vous casser les oreilles, d'ailleurs. On peut faire que des graves si on veut. Voilà. Donc on peut obtenir vraiment des séquences rigolotes avec différents grooves et tout.
Et c'est ça qui est vraiment sympathique. Voilà. Donc là, celui-ci, vraiment première séquence, voilà, premier jet, donc j'étais déjà très satisfait. Et il y a quelques temps, il y a quelques jours de cela, j'ai voulu faire un truc un petit peu plus dans l'esprit steampunk, comme j'ai fait justement toute ma série. Ça, c'est mon enceinte amplifiée. J'ai fait une autre petite cabinette non amplifiée, je vous ferai voir aussi. Je ferai une petite review sur les deux en même temps. Donc j'ai toute une série comme ça, très steampunk. Et je voulais avoir un assortiment en fait de mes différents appareils. Donc là, sur une boîte à la base qui est toute simple, hein, qui était toute blanche, toute pas belle. Donc bah pareil comme d'habitude. Trois teintes de cire, on doit être sur du chêne doré. Trois couches de vernis acrylique, là j'ai mis du gloss. Bon, là-dessus ça se voit pas trop, mais au moins on a quelque chose de propre. J'ai fait en sorte d'arriver à incruster ma sortie jack, voilà, pour qu'elle soit vraiment presque à fleur. Ça n'a pas été une partie de plaisir, mais le résultat n'est pas dégueulasse. Et voilà, après le dessus, donc on retrouve la même fonctionnalité, hein. Le tempo, les notes, le bouton pour enregistrer. J'ai changé un peu les couleurs, ça c'est le mode qui indique qu'il est sous tension. Et ma LED de tempo qui est cette fois bleue, je trouvais que ça collait mieux dans l'esprit. Voilà, et donc comme je disais, celle-ci en fait, on va avoir tout d'intégré directement dessus. Donc comme j'aime bien faire, bah, je travaille avec une petite power tank, quelle qu'elle soit, hein, peu importe, ça n'a aucune importance puisque ça consomme vraiment que dalle. Donc là dès l'allumage, voilà, on entend bien que j'ai pas du tout la même séquence, j'ai pas le même son, j'ai pas la même fréquence, j'ai une coupure différente. Donc ça va être intéressant aussi. Je peux monter très haut dans les aigus et je vais aller vraiment très bas dans les graves aussi. Donc là je me suis amusé avec le script, avec le programme, à faire quelque chose de vraiment différent. Tant qu'à faire, quitte à avoir un look différent, en avoir deux, bah avoir des sons différents. Après, bien évidemment, l'intérêt aussi, grâce à la sortie jack, au-delà de pouvoir amplifier avec une petite enceinte portable, c'est de le brancher au contraire après dans des pédales d'effet, reverb, délai, alors reverb à ressort, délai, flanger, tout ce qu'on peut imaginer pour amener vraiment des tessitures sonores complètement différentes. Voilà, et celui-là par contre on est sur 64 pas, donc on peut faire vraiment des sons très bizarres, sur des gros tempos. Le fait de jouer les notes comme ça très vite, donc la LED clignote en fait une fois toutes les 8 notes. Donc on peut faire vraiment des genres un peu bruitage ou vraiment aller essayer de créer quelques séquences sympathiques aussi, voilà, qui peuvent groover justement, c'est tout l'intérêt. Voilà, on amène du rythme tout de suite. Donc si on se branche après, oui, voilà, hop. Là on a une unité visuelle. Clac, allez, faut pas que ça pète trop les oreilles. Clac. Donc voilà un petit peu ces Luna Loopers sous base d'Arduino. Là j'ai mis du nano parce que bah, pour intégrer c'est quand même le plus facile et puis on n'a pas besoin d'une méga ou quoi que ce soit. On a quelques pins seulement d'utiliser. Voilà. Donc encore le montage hein, de la même façon. Donc là pareil, petit HP de récup d'un vieux radio réveil. Et je me suis dit bah cette fois-ci vu qu'on a une boîte assez profonde, mettons-le sur le dessus. Déjà ça nous fera un look un petit peu, je sais pas ce que vous en pensez, mais un petit peu façon radio à l'ancienne. Puis après, bien sûr, c'est de la déco de ma part, les petites aiguilles en cuivre sur les potards, enfin voilà, tout comme j'ai l'habitude de faire sur pas mal d'appareils. La petite déco aussi, le tour des LED. On sait jamais quoi mettre autour des LED, non seulement ça protège, et puis ça fait une unité de style aussi. Pareil pour le petit bouton, voilà l'engrenage aussi de la même façon. Clac, petit Luna Looper sur base d'Arduino. Et c'est quelque chose de très fun. L'ami à qui je l'ai fait, je sais, il m'a dit, il s'éclate vraiment bien parce que bah, du coup, on peut vraiment amener à des choses complètement différentes, certes aussi aléatoires, triturer du son, enfin on peut faire absolument ce que l'on veut. Voilà, donc après, bah, libre cours sur la forme, le contenant, tout ce que l'on veut. Le programme, on le modifie à loisir, on le réinjecte dedans, on se fait des séquences plus longues, plus courtes. On fait absolument ce que l'on veut. Voilà les amis pour ce petit homemade DIY à base d'Arduino Luna Looper. Et puis à très bientôt pour de prochains épisodes de DIY à base d'Arduino ou autre. Ciao et à très vite dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!